Le législateur a pris conscience en fait du danger que pouvait entraîner cette maladie sur les routes en fait. Et donc il a pris des mesures pour imposer un petit peu aux sujets à risque, donc les patients qui font des apnées. Il a prévu en fait des devoirs, c'est-à-dire que pour les patients qui ont été diagnostiqués et donc qui savent qu'ils ont des apnées du sommeil, en fait là, on leur impose en fait de se signaler à la commission des permis de conduire pour que cette commission qui réunit en fait des médecins essentiellement puisse dire dans quelles conditions en fait on peut maintenir le permis de conduire et est-ce qu'il va falloir diminuer le périmètre donc le kilométrage par journée par exemple, est-ce qu'on peut laisser la personne conduire sur 25 km ou alors est-ce qu'on va diminuer en fait la durée simplement de la conduite, par exemple pas plus de 2 heures par jour, etc. Tout ça pour éviter à ce conducteur à risque d'avoir un accident et puis de mettre en danger en fait les autres conducteurs. Alors par contre pour les patients qui ne savent pas, qui n'ont pas été diagnostiqués, c'est-à-dire en fait la majorité des conducteurs automobiles, là, le législateur n'a pas prévu en fait un dépistage systématique pour tout le monde. Donc en fait, là, finalement, c'est une démarche qui relève un petit peu de la gêne pour chaque patient. Voilà, je ronfle, j'ai du mal à dormir, etc. Là, il va voir un médecin. Le médecin, lui, alerté par ces symptômes, va décider de faire le diagnostic qu'il faut et la mise en place du traitement. Mais sinon, pour les conducteurs qui s'ignorent être apnéiques, là, il n'y a pas de contrainte.